La Bible mentionne 3 éléments qui furent cloués à la croix lors de la crucifixion de Jésus. 2 d'entre eux sont évidents, mais le 3e pourrait vous surprendre. Ceux qui ont assisté à la crucifixion de Jésus de Nazareth en l'an 31 après Jésus-Christ auraient pu lever les yeux et voir facilement 2 des 3 éléments cloués à la croix ou au poteau. Le 3e élément, qui était invisible à l'œil nu, est incroyablement important pour ceux qui vivaient à l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Alors, quels étaient ces 3 éléments cloués à la croix? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question à partir des pages de la Bible. Le premier élément qu'un témoin de la crucifixion aurait vu cloué sur la croix était Jésus le Christ. Jésus fut cloué par les mains et les pieds. Cette forme horrible d'exécution était une pratique courante dans l'Empire romain de l'époque. Lorsqu'il fut suspendu à la croix, il avait déjà été battu, flagellé et était exsangue. Son passage à tabac fut prophétisé des siècles à l'avance par le prophète Ésaïe, qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors qu'il recevait des coups physiques, il endura également des attaques psychologiques et des moqueries. Comme l'explique Matthieu 26, versets 67 et 68, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ?» Même après toutes ces souffrances, Jésus ne perdit jamais de vue la raison pour laquelle il se soumit à la crucifixion. Les témoins présents ce jour-là auraient eu l'occasion d'entendre la réponse miséricordieuse de Jésus à cette torture injustifiée. Comme indiqué dans Luc 23, verset 34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le premier élément cloué à la croix ou au poteau fut Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le deuxième élément cloué à la croix qu'un témoin de la crucifixion aurait vu était une inscription au-dessus de la tête de Jésus. Placé juste au-dessus de lui, il y avait une inscription décrivant l'accusation portée contre lui. Chacun des 4 récits évangéliques fournit des détails qui permettent de comprendre pleinement ce qui était écrit. Le rapport de Marc fournit la description la plus simple en disant « C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent ». L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». L'évangile de Matthieu explique également « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». L'évangile de Luc donne encore plus de détails en disant « Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. » L'évangile de Jean ajoute « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Mis bout à bout, les récits évangéliques montrent clairement que le signe au-dessus de Jésus disait à tous ceux qui le voyaient « Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». C'était le 2e élément cloué sur la croix. En revanche, le 3e élément cloué sur cette croix n'aurait pas été visible pour les personnes présentes ce jour-là. Les péchés de toute l'humanité étaient placés sur l'homme cloué sur cette croix. Le sacrifice du Christ fut préfiguré et symbolisé par l'agneau de la Pâque mentionné dans l'Ancien Testament. La Bible explique que le Christ est l'agneau de Dieu et notre Pâque. Il fut offert par Dieu le Père comme victime propitiatoire pour nos péchés. La vie de Jésus avait plus de valeur que toute l'humanité réunie, car il est le créateur de toutes choses. Et étant parfait sans péché, il était le seul qualifié pour payer l'amende pour tous les péchés. Ainsi, c'est par son sacrifice et son sang versé que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Il paya la peine de mort pour nous tous. Tout comme Dieu l'a prophétisé des siècles plus tôt par le prophète Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Les péchés de toute l'humanité furent placés sur Jésus afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et par sa vie parfaite, Jésus nous laissa également un exemple de la manière dont Dieu s'attend à ce que nous nous efforcions de vivre. Si nous devons demeurer en Jésus, alors nous devons marcher comme il marcha. Et comme l'apôtre Pierre l'a déclaré, et c'est à cela que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ce troisième élément cloué sur la croix était extrêmement important à l'époque de Christ et l'est tout autant aujourd'hui. Ceux qui connaissent vraiment Jésus-Christ comme étant à la fois notre Pâque et le Roi des rois peuvent dire à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.